nous avons des leaders qui veulent nous ramener aux heures les plus sombres de notre histoire et qui trompent le peuple. Et moi, le PADEC est allé à cette élection pour contrer ces gens-là. J'ai même pris le risque d'investir des gens dans la cité capitale, dans le Fundi. Aux législatives, au municipal, j'ai dépensé à peu près 10 millions ici, parce que je pensais pouvoir barrer la route à ces prédateurs déguisés de notre pays. J'ai investi partout où ce parti ethnofasciste a investi les gens dans l'idée de les contrer. Et donc, moi j'étais très furieux que ce parti se retire, parce que moi j'allais justement, nous représentons deux visions différentes de notre pays. Et moi comme lui, nous sommes nés dans un aire géographique qui est actuellement au centre un peu, n'est-ce pas, des conflits, et qui met un peu à mal le vivre ensemble. Donc moi, avec ma vision républicaine, la vision républicaine du PADEC était là pour affronter et opposer et ramener ce, n'est-ce pas, de notre peuple qui n'a pas été encore trompé, qui n'a pas été encore formaté dans la violence, dans la criminalité, dans les casses des ambassades, à revenir dans la République. Je vous dis que de ma posture, je sais que les gens utilisent leur propre peuple et même leur formation politique et ne disent pas toute la vérité à leurs leaders. La preuve, vous allez voir que cette décision du MSC de se retirer avait été prise depuis longtemps et était gardée secrète par un individu, son président. Vous allez voir que avant que le corps électoral ne soit convoqué, le 9, il avait prévu de faire des manifestations à Yaoundé le 9, le 2 et le 9. Tout le monde sait, et tous les acteurs politiques savent que la computation des délais tombait que c'est à cette époque-là qu'on devait convoquer le corps électoral. Même nous, chacun d'entre nous espérait que peut-être qu'on peut prolonger, comme on a déjà prolongé une fois. Mais il n'empêche que quand on est un acteur sérieux, on prépare ses équipes. Ils n'ont pas préparé. Même quand le corps électoral a été convoqué, ils ont pris leur temps. Et je pense que M. Chikamba dit, c'est le 19 qu'il convoque, n'est-ce pas, qui convoque ses militants, ses cadres, pour le 22, le 19 et 22. Alors que nous sommes tous au pas de course dehors pour constituer nos listes. Le 22, il les convoque, et le 25, le jour dit, à midi, il annonce qu'ils ne vont pas partir. Nous, on était déjà tous pratiquement à Elekam. Et moi, je m'étais interrogé à Elekam. J'avais dit, mais est-ce que mes adversaires privilégiés, là, est-ce qu'ils sont déjà déposés ou pas? Parce que je voulais savoir qui sont les têtes de liste, qui sont, etc. Donc, voyez-vous, non, je ne suis pas là pour gagner. Mon cher, je suis là pour sauver la République. Nous, parce que je suis persuadé que ils ont un agenda caché qui va faire pression sur le président pour obtenir le report. Mais est-ce que je tiens cela de beaucoup de choses, mais son parti est là pourquoi? Uniquement pour la déstabilisation. Il a essayé une fois, le peuple n'a pas marché. Il va encore essayer, mais cette fois-ci, avec ses... Ça, c'est votre lecture. Ce n'est pas la vôtre. Non, je pose la question. Je pose, s'il vous plaît, c'est moi qui modère sur ce plateau, je vous en prie. Je pose la question à Maître Jean de Dieu Momo, c'est votre lecture. Bon, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. C'est moi qui parle. Ok. Je n'ai pas... Je suis le président du PADEC. C'est la lecture du PADEC qui est un tireur, n'est-ce pas, un sonneur d'alerte. Vous dit, faites attention. Lorsqu'un président d'un parti vous dit que son parti n'est pas là pour permettre à ses militants d'accéder à des positions de pouvoir, c'est que son parti a un autre agenda. Pour la part du PADEC, qui était parti en guerre électorale contre ce parti fasciste et ethnique qui casse les ambassades et qui a créé la zizanie dans le peuple de l'Ouest d'où je suis, a divisé mon propre peuple.
titre dit à mes frères que faites attention à ce parti parce que nous avons vécu ça dans le Mali. Nous avons vécu les violences. Avant les Amazoniens, nous avons vécu, nous avons dormi en forêt, nos maisons ont été brûlées. Nous avons fait face. Tu as fait combien de fois arriver? Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, je me réjouis que ce parti, n'est-ce pas, se saborde tout seul et ne puisse pas participer aux élections futures, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, afin que l'harmonie revienne dans notre peuple, afin que notre peuple apprenne à se ressouder et à guérir de ses blessures profondes dans lesquelles ce parti l'a plongé. Parce que ce parti a fait en sorte que, pour emprunter le mot de Paul-Éric Nguyen, qu'on voit les Bamileke comme étant les talibans. Et donc, ça veut dire qu'on globalise. Alors qu'effectivement, tous les Bamileke, et j'étais là en tant que Bamileke pour montrer que tous les Bamileke ne sont pas des talibans. Et qu'il n'y a que des gens parmi nous qui ont emprunté le mauvais chemin qu'avaient déjà emprunté par le passé nos parents pour faire la guerre à l'État. Vraiment. Pour faire la guerre. Non, vos parents ont fait la guerre. Non, vos parents ont fait la guerre au Mali. Non, je ne parle pas de ceux qui ont fait la guerre contre l'État colonial. Je parle de ceux qui ont réglé la guerre contre le régime. D'accord, ils étaient chez moi. Contre le régime d'Aïdjo. Vous savez que on vous a compris. Tchang était la capitale. On vous a compris. C'est Martin Djoumessi. Tu dis que ce Martin Djoumessi, c'était mauvais. Le combat de Martin On ne parle pas de l'UPC, monsieur. On parle de Maquisard. L'UPC avait remarqué. S'il vous plaît. Comment dire, une armée républicaine. L'UPC n'avait pas libéré le Cameroun. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il a. C'est pas. S'il vous plaît, on va terminer. On termine, je vous en prie. On va terminer. On termine. S'il vous plaît, on va terminer. Non, il faut éclairer ça. On va terminer. On n'a plus la régie aussi. D'accord. Je n'attaque pas. J'attaque les maquisards. Ceux qui ont tué le chef Bafou, c'était des maquisards. D'accord. Je parle de ceux-là. On vous a compris. On doit renvoyer. Mon chef était un collaborateur. Et mon chef était un collaborateur. On doit renvoyer l'antenne. On doit renvoyer l'antenne à Douala.